Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur les cryptos. Je sais pas pourquoi je suis super en forme, donc ça va être une vidéo d'enfer. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum et on va parler de pas mal d'altcoins qui nous ont fait des setups très intéressants. On a le RNDR qui nous a formé le setup parfait. Je vais faire une vidéo entière par rapport au setup que je vous montre aujourd'hui pour vraiment que tout le monde puisse comprendre ma stratégie, comment je trade et comment l'appliquer chez vous. Parce que c'est une stratégie qui fonctionne. Et du coup, il suffit juste de l'appliquer tel un robot, tac, tac, tac. Et finalement, vous avez un glitch dans la vie pour avoir de l'argent quand vous voulez grâce à votre téléphone au bord de la plage. Donc ça, c'est l'objectif de tout le monde, c'est d'être libre et de faire ce qu'on veut, où on veut, avec qui on veut. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, commençons directement ici par ce BTC. On est venu du coup faire une chasse au nord, une chasse au sud. On est potentiellement dans un espèce de range. On est venu chercher la zone de fair value gap. Très bien. On a un petit rebond. La zone OTE, je rappelle qu'elle est toujours un petit peu plus bas, vers la zone des 49 400. On a l'order block aussi en H1, un petit peu ici en dessous, qui peuvent être des belles zones de rebond. Donc, personnellement, je ne vais pas forcément ouvrir de long sur le Bitcoin tant qu'on n'est pas dans cette zone-là. Après, si on zoome un petit peu sur ce BTC, on peut se rendre compte que ici, on a quand même fait une petite structure assez intéressante. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la mèche qu'on est venu récupérer ici, les lots. Et ensuite, on est venu faire un nouveau plus haut. On a corrigé. On est venu, à mon avis, chercher la petite zone, exactement, la petite zone de fair value gap qu'on avait laissée là avec la mèche. Et ensuite, on repart. Donc, pour le moment, assez bullish et on peut même pas non plus parler de vraiment bearish non plus parce qu'ici, on n'a pas de clôture. Et du coup, simplement, on a fait une correction ici, rien de plus normal en A, B puis C. On vient chercher les lots. Donc, on a fini potentiellement ici notre ABC. Et du coup, je pense qu'on peut vraiment s'envoler beaucoup plus haut et ensuite, plus tard, avoir une correction beaucoup plus forte. Voilà un peu le topo pour le Bitcoin, plutôt haussier en moyen terme. Après, est-ce qu'on a envie de le long ici? Pas forcément. Plutôt attendre si on a vraiment une vraie pattern, un vrai truc qui se met ici, on passe au-dessus. Là, on peut peut-être essayer de chercher un petit peu plus vers la zone des 55 000, 56 000. Ça, c'était pour le BTC. L'Ethereum, incroyable. Franchement, l'Ethereum est juste incroyable. Je vais vous montrer ça, mais le setup est juste magnifique. En gros, ici, on est venu du coup récupérer ce lot. Donc ça, c'est un des premiers signes qu'on peut potentiellement prendre un trade. Boum, on vient récupérer les stop loss. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient nous faire ici un petit boss. Regardez-moi ça. Trop clean. Petite clôture en 15 minutes au-dessus. Donc là, ça compte. On a vraiment une clôture au-dessus. On n'a pas de mèche. Donc là, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait une fameuse correction. Première correction. On vient chercher la zone ETE droit derrière. Boum, on vient s'appuyer sur la zone des 705. Explosion, on redescend, là même de nouveau on revient rechercher pour les retardataires de nouveau la zone OTE et là ça repart. Et là personnellement quand je vois ce genre de setup sur l'Ethereum, je me dis juste qu'il va s'envoler tellement haut et tellement fort. Là on a vraiment une vraie pattern de latéralisation mais qui a été clean vu qu'on est venu chercher les lots. Et là je pense qu'on va pouvoir s'envoler vers la zone des 30, pas des 30 000 malheureusement, je voudrais bien, des 3350 voire 3600. Vraiment l'Ethereum il y a de quoi faire et on voit bien qu'on commence à rentrer dans cette phase d'extension et de parabole et pour le moment on n'est pas du tout encore vertical donc ça va être pas mal du tout. Ensuite, on va parler donc de nos petites alts. On a le QNT. Je suis toujours dedans. Le stop loss n'a pas été touché. On est revenu s'appuyer sur la zone OTE, c'est ce que j'avais dit hier. Et là, on repart tranquillement. Pour moi, le bottom ici est trouvé. Et on va potentiellement faire ici une ABC. Et ici, on devrait repartir. Donc, j'ai simplement hold ma position. On va patienter tranquillement. On a le FTM aussi. Donc, c'est clair. Moi, j'ai peut-être long un petit peu trop tôt. J'aurais peut-être plus dû attendre simplement une inversion structure. Donc là, on a eu notre COS et notre boss. On est redescendu et ensuite on est reparti. Donc là, en théorie, on aurait pu trouver un super long avec un stop loss ici en dessous. Moi, j'ai été un petit peu plus, entre guillemets, bourrin sur celui-là. Je suis rentré trop haut, mais j'ai quand même mis un stop loss assez large. Donc pour le moment, on est toujours dans la course. Objectif, venir chercher la zone de fair value gap ici au-dessus et de conserver en fait cette structure haussière. Vous voyez qu'on fait des plus bas, toujours plus haut. Donc l'objectif là, c'est de nous faire un nouveau plus haut par rapport à cette petite tendance. Donc là, vraiment rien d'autre à dire que ça, mais plutôt intéressant. On a le APT, très intéressant aussi. Je vous avais dit que le APT, à mon avis, va exploser et je pense que ça va être le cas. Si on regarde un petit peu la structure qu'on a actuellement, on a ici un petit boss. Donc là, vraiment, on a fait une clôture au-dessus de celui-là, très bien. Vous voyez qu'ici, on était venu chercher le lot. Donc,
En gros, on vient faire manipulation et ensuite on vient faire un nouveau plus haut. Ça, c'est une pattern ultra haussière. Donc, je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer. Donc, on fait un truc comme ça, hop, on redescend, on remonte. Et là, en fait, on redescend, on passe ici en dessous et là, bim, on vient nous faire un nouveau plus haut par rapport à là. Et du coup, en gros, ici, on peut imaginer que là, on a eu la manipulation et là, on a une vraie continuation de la structure qui est bel et bien haussière. Donc, à partir du moment où ici, on revient chercher la zone OTE de la dernière hausse après la manipulation, là, je vous dis, ça va péter assez fort. Et en général, quand on revient chercher la zone OTE, ici, ça repart, mais du feu de Dieu. Donc, c'est exactement ce qu'on est venu faire. Super correction ici en ABC. Donc là, vraiment, pour le APT, on va pouvoir s'attendre à un rebond assez violent et je pense qu'on pourra partir assez fort. De nouveau ici, bon, on a une inversion structure. Je ne sais pas si elle est ultra clean. On a quand même une clôture au-dessus de cette mèche. Donc là, en théorie, on a notre petit cos et boss. Retour ici plus bas, on vient récupérer les dernières liquidités et ici ensuite ça part. Donc bottom trouvé, je pense que le APT peut aller assez haut. J'ai toujours ma position et je vais clairement la hold parce que je pense qu'on n'est pas prêt. Et on va finir avec le RNDR et le ADA. Alors le RNDR, il nous a sorti le trade parfait. Je vous dis, je l'ai pris hier mais j'ai close trop tôt. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais dites-vous, ce trade est incroyable. Alors, je vais vous le réexpliquer. Je ferai une vidéo entière par rapport à ce sujet parce qu'elle mérite une vidéo entière. Mais en gros, structure haussière. On revient chercher la zone de fair value gap. Donc ici, on fait une petite zone de consolidation dans une structure haussière et on laisse une poche d'equal high. On vient prendre la zone de fair value gap, on repart et on vient nous faire un petit changement de caractère. Donc on a notre cos et notre boss. Là, je me dis, ok, on vient récupérer les liquidités, les stop loss, la manipulation sous les lots. Ensuite, on vient faire un cos, donc continuation de la structure haussière. S'il y a une correction, c'est banco. C'est à ce moment-là qu'il faut in. On revient chercher la zone OTE. On nous fait notre petit, de nouveau, cos et boss. Vous voyez, c'est des poupées russes dans des poupées russes. L'objectif, c'est d'aligner le plus de cos, boss. Et là, de nouveau, c'est d'avoir toutes les time frames haussières. Donc là, vraiment, on a la grosse time frame, elle est haussière. La petite time frame est haussière et du coup la moyenne time frame est haussière et du coup boum, on rentre ici, stop loss sous ces lots et on vient chercher un nouveau plus haut. Là vraiment on a un trade super. Pourquoi? Parce qu'en fait le trade il est efficace. On passe très peu de temps dans le trade. Vous voyez, à partir du moment où on rentre, c'est instant, c'est direct. Et c'est ce genre de trade qu'on cherche. Nous, on n'a pas forcément envie de prendre un trade et qu'on passe du temps un petit peu. Alors, je vais dessiner un petit peu ici en dessous. On repasse, ça prend du temps, etc. Et qu'on vient chercher le stop loss plus tard. Non, nous, on veut des trucs efficaces. On veut que ça soit rapide, efficace. On clôture, on prend notre profit et on passe au suivant. Ça, c'est l'objectif. Pas forcément comme ce qu'il y a sur le FTM. Vous voyez, on a pris du temps et ça. Et ça, c'est pas non plus des trades parfaits. Même s'il peut fonctionner, c'est pas ce qu'on cherche. Et ici, on va finir avec le ADA. Je l'ai pris tout à l'heure sur le groupe du coup Crypto Pro. Très intéressant le ADA. Je me suis fait SL hier, mais je l'ai repris maintenant. On a eu un joli petit cos, donc continuation de la structure haussière. On vient chercher la petite zone de fair value gap ici en dessous. Et ensuite, en théorie, vu qu'on est en structure haussière, on veut que ce lot-là tienne. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est venu faire une petite inversion de structure. Donc là, on a vraiment notre cos et notre boss, ou ici, notre cos et notre boss. Ça revient plus ou moins au même. On est redescendu. On est revenu de nouveau faire ici un petit cos et boss avec une redescente pour ensuite repartir. Moi, je l'ai vu un petit peu après. Je suis rentré là. Stop loss ici en dessous et target un petit peu plus haut. Je pense qu'on peut déjà prendre 2-3 profits sur ces sommets-là. On n'est pas à l'abri, bien évidemment, de réintégrer cette zone-là et de chuter et de nous faire un petit truc comme ça. Mais pour le moment, ça m'a l'air assez intéressant. Et si le Bitcoin m'a l'air toujours autant bullish, je pense sincèrement que ces sommets-là ne sont pas safe. Et ici, alors, c'était quoi ça exactement? C'est la poche de liquidité qu'on a juste ici au-dessus, non plus, n'est pas très safe. Deuxième, je vais juste quand même dire aussi un autre truc un petit peu, ce qu'il faut faire attention, c'est ça aussi. C'est la ligne qu'on a ici. Pourquoi? Parce qu'on est potentiellement aussi en train de faire un truc comme ça, donc une épaule, tête, épaule, on revient chercher ça et ensuite on chute. C'est quelque chose qui est aussi faisable, donc à surveiller. Je pense que c'est intéressant de prendre aussi des 3 profits assez rapidement, mais le setup était vraiment plutôt clean et si vraiment on était chaud et qu'on était derrière la charte, ça c'est le setup qu'on aurait dû prendre. Donc inversion de structure, prise de zone de FVG, inversion de structure. Et là en fait on attend de nouveau l'inversion de structure dans la zone OTE. Donc si je tire ça à là, on arrive de nouveau chercher cette zone OTE. Et ensuite ici on peut voir qu'on a, alors ici on a notre cos et ici notre boss. Et le vrai trade à mon avis qu'on aurait dû prendre, ça aurait été ça. Stop loss ici en dessous, TP ici. Ça c'est le trade parfait.
rapide, efficace, 5 R à prendre en même pas quelques heures. Ça, ce genre de trade, c'est le trade parfait. Après, oui, c'est clair qu'il faut passer beaucoup de temps derrière la chart, il faut surveiller, etc. le graphique. Mais ça, ce genre de trade, c'est le trade parfait qu'au final, en fin de game, on doit chercher et on doit essayer de récupérer. C'est vraiment des poupées russes dans des poupées russes dans des poupées russes pour vraiment catcher un petit mouvement, mais qui est super efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable journée. C'était Crypto Mignon. Ciao.